Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner. Avec la cloche si tu veux être notifié. Et surtout de la liker. Et la partager, hein, ça nous aide énormément pour continuer et nous faire connaître. Merci de ton aide et bon visionnage. Salut à tous. Salut. Alors aujourd'hui on a fabriqué un truc bien cool pour vous et pour ceux qui font la fête. Ouais, parce qu'après 3 gros épisodes de l'enceinte Bluetooth, on s'est dit est-ce qu'on pourrait pas faire un truc un peu simple On a un épisode. Voilà, avec des nouvelles techniques type la CNC, et on s'est dit qu'on allait faire un décapsuleur géant. Oui, à mettre sur un mur et en plus vous pouvez le refaire chez vous assez simplement. Il n'y a pas forcément besoin d'une CNC. Ah non, non, une scie sauteuse ça marche très bien. Il y a un petit trou là, t'as vu un trou? Ah, blablabla. Donc on peut couper une planche de taille normale, on pourrait utiliser la circulaire et tout, mais on n'a jamais fait de coupe à la CNC. Donc je te propose une coupe à la CNC. Ouais, c'est bien ça. Bah du coup on en profite pour faire une forme un peu sympa. Genre Oui. on fait un zigzag ou un truc que tu peux pas faire avec une planche à découpe. Tu veux dire on fait un zigzag? Parce que Jimmy a mis le timelapse, on a raté toutes les blagues. En fait il faut savoir que ça fait une demi-heure que cette histoire dure et qu'on fait les cons, mais c'était en timelapse. Je peux en parler. On a fait les cons pendant 1 heure pour rien. Il est quelle heure? Il est 15h là? Oh là là, Oh voilà, là, il est 15h37. Allez, vas-y, c'est parti. Bon étude hein. Ah oui, non mais, ouais, la broyitude, on rigole pas sur la broyitude. Tant que c'est pas lâché, Le deal n'est pas conclu. pas conclu. Attention, je saute, t'es prêt? Danse aux étoiles. Il faut que j'aille dans l'autre sens du coup. Vas-y, tu passes comme ça, tu passes sur mon bras. Sous ton... Ah bah non, il est pas. T'es à l'envers? Là ça m'a rien fait. Si. Ouais. Ah ça craque, j'entends. La la li, La la. Bon. En fait c'est juste qu'on n'a pas envie de lâcher. Oui, mais en fait on Mais lâche, du coup, se on met peut à se taper. forcer à lâcher. Non, on peut On peut faire pinky swear. Si on pinky swear, qu'on lâche là. ouais, et ben on doit lâcher là. Ok. Ok. Pinky swear. Voilà. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de merde. Tu veux tout faire à la CNC. Je suis d'accord, ça nous fait moins chier et ça fait une vidéo jolie et Oui. les gens peuvent voir qu'on peut découper avec la CNC parce qu'on n'a pas encore découpé. Voilà. C'est pas très précis, mais ça marche. Bah si, c'est très précis. Non, enfin c'est très précis dans les courbes, mais en fait comme la mèche est large, Oui, elle tu perds beaucoup de matière. Elle va faire un millimètre 5. Après, si la forme vous correspond pas, parce que vous n'avez pas la chance d'avoir une CNC ou de l'avoir fabriquée comme nous, à ce moment-là, bah, c'est pas grave, vous prenez une bord. scie, enfin une scie à main même, tu peux faire un carré. Oui, une scie sauteuse, machin. Voilà. Bon, Donc qu'est-ce qu'on fait une forme spéciale? on fait des courbes qu'on peut pas faire naturellement, voilà. Donc imagine on fait genre, bon en haut, on essaye de faire un petit arrondi comme ça, c'est sympa. Non, ah non, on a qu'à faire ça, un truc bien évident, Ah oui, et là, le logo. ah oui, je croyais que c'était des vapeurs d'alcool, ouais. Ok, donc logo, LFP, ici. On a une CNC. Ouais. Qu'on découpe rond carré, c'est pareil. Ouais. On découpe un décapsuleur. De quoi? On découpe un décapsuleur. On fait un décapsuleur dans un décapsuleur. Si là il y a les dents, là on fait la flèche. Un truc comme ça. Attends. Bon Jim, tu feras bien attention à la forme du décapsuleur. Oui, parce qu'on s'est rendu compte en le dessinant que ça pouvait... Bon, il faut pas qu'il soit trop... Bon, un décapsuleur, Expressif. voilà, dans un décapsuleur. C'est une bonne idée. Ouais. Allez, on parle là-dessus. Ça, c'est un décapsuleur premier prix Amazon. Vous avez les liens dans la description. À 0,99 €. Pas la peine de s'embêter avec des trucs complexes. On va essayer de le découper et on va l'intégrer dedans. Ça. Yes. Donc on fait ça. Excuse-moi, c'est pas... C'est... Du coup, toi, où tu vas mettre ta bouteille comme ça, moi je vais mettre ma bouteille comme ça. Et tu seras là, tu feras... Ah et moi je serai là, je ferai... Ouais, sauf que quand tu vas tirer ta bouteille, clac, tu vas faire hey, toum. Mais non, moi je vais faire... Ah, comme ça tu perdras que 10 centilitres sur les 33. Bah ça en laisse 23. Vous préférez de la bière sur le sol ou alors avoir un peu mal au doigt quand vous poussez? Ce qu'on dit là, attention, c'est sur le décapsuleur comme celui-là. Parce qu'on a 2 côtés pour faire les capsules. Ici, les dents sont et en là. haut et en bas. Si vous avez un décapsuleur de limonadier ou un décapsuleur plus classique, j'ai envie de dire, la lame n'est qu'en bas. Donc vous pouvez pas choisir de tirer ou de pousser la bière. C'est qu'avec celui-là que vous avez les deux sens en réalité. Tout à fait. Donc je le précise parce que si quelqu'un se dit cool, bah je vais pouvoir faire ça, je vais le mettre avec telle inclinaison, etc. Il va se retrouver. Hello darkness, my old friend. Adobe Capture CC,
un petit logiciel qui est inclus dans la suite Adobe parce qu'on est des gens bien, nous payons Adobe. C'est pour ça qu'il faut nous donner de l'argent sur Tipeee. Donc cette petite application qui est inclue dans la suite Adobe, elle est là pour capturer des formes, des polices, des machins. Donc là, on va essayer de prendre ça. Voilà. Donc il y a cet arrondi ici sur le décapsuleur et il va falloir couper ici bien droit pour qu'on n'ait pas à s'embêter quand on fera le petit biseau pour insérer le décapsuleur. Voilà. Donc c'est parti. On coupe, on trace. Eh, tu fais chier, tu fais jamais le ménage. Vous vous rappelez de cette technique? C'était là, dans cet épisode. Et ben on la réutilise. Parce que c'est du plastique. Est-ce que je rappe et après toi tu fais finition peinture et j'aurais fait découpe et rap et on se retrouve sur le... Bah déjà il faut que je range ça en fait pour que ce soit propre quoi. Je mets un peu de coude. Et bah, d'ailleurs un petit coup de brosse métallique, hein, c'est plus rapide qu'avec du papier à poncer et ça rentre dans les interstices. Ouais. Et ensuite un petit coup de brosse plastique pour retirer les petits restes quoi. Voilà, mais après il faut quand même poncer. Oui, il faut poncer par-dessus. Donc on utilise de la pâte époxy, c'est-à-dire que c'est une petite pâte à modeler comme ça avec un durcisseur au milieu et de l'époxy autour. Quand on mélange les deux, ça crée une réaction en chaîne et la pâte se met à durcir dans les 30 minutes. Donc ça va nous permettre en fait de combler ici l'espace. Tout en collant. Voilà, tout en collant et que ce soit bien dur et qu'on évite tout petit mouvement induit par un décapsulage. Donc je mélange. Ni plus ni moins que de l'époxy avec de la pâte Fimo hein, en vrai. Oui voilà. Donc je mélange et comme d'habitude on gratte pour toujours qu'il y ait une bonne adhérence au support. C'est moi qui gratte. Évidemment, et moi je pue des mains. Ah, c'est dégueulasse. Ah, ouais. C'est infernal. Ah, un mélange de plastique fondu et de paix. Non, ça a le goût de paix, mais en fait c'est du plastique fondu avec de l'époxy, enfin de la résine, c'est dégueulasse. Voir si ça... Ah bah, ne fais pas dépasser par contre. Hein. Non mais après on coupe. Oula. Non, pendant que c'est mou, t'inquiète, mais juste là, je bourre, tu vois, je m'en fous après. Alors maintenant, comment on va fixer cette partie du haut à la partie du bas de manière bien solide et bien vénère, parce que quand même c'est un décapsuleur, donc faut que ce soit stock. Et ben on va utiliser, comme c'est du chêne, 2 vis directement dans la tranche. Et comment mettre 2 vis directement dans la tranche sans se casser la tête, me direz-vous? Et ben on a acheté il y a un moment un outil avec Artus, celui-ci, qui est une sorte de gabarit qu'on place juste au-dessus là. Vous voyez à l'intérieur il y a 2 trous, et ces trous là correspondent à la largeur d'une mèche qui est fournie avec, dans laquelle on va pouvoir insérer la perceuse et... Vous voyez, on va ressortir de l'autre côté comme ça, avec un angle bien déterminé, et on va pouvoir mettre les vis quasiment à la verticale, ou même à la verticale, dans la planche du dessous, enfin dans le bloc d'en dessous, et du coup les fixer hyper solidement. Donc on choisit la bonne épaisseur du bois, on le place ici comme ça, et Baptiste va percer, paf. Mais avant tout, le pincer. Ouais, alors par contre, serre-le quand même. Hein. Il faut serrer à max. Non, mais serre-le, je veux dire, mets-toi prêt, oui, voilà, pour que ça pince quand même. Bien là. Ouais, c'est bien. Allez, voilà, donc là on a bien nos petites fentes qui correspondent pile poil au centre de là. Voilà. Donc on n'a plus qu'à sortir les vis. Peut-être que le trou est un peu gros, non ça va, voilà. On va avoir, vous voyez, c'est quasiment vertical et on va atteindre la planche en dessous. Alors, ce qu'il faut dire et qui est très important, c'est que ce sont des vis de serrage. C'est-à-dire qu'ici elles sont pas filetées, donc ça permet vraiment de serrer 2 pièces ensemble. Vous avez pu déjà les voir dans la bande de Dr Nozman, juste là.
Je pense qu'en serrant ça va le faire en vrai. Après s'il y a un joint, on s'en bat les couilles hein. Vas-y. On fait de la merde, c'est YouTube. Bah ouais. Ce truc est d'une dureté. Alors Baptiste a réussi à mettre de la peinture métallisée pour faire un effet métal comme sur le décapsuleur d'origine. Il en restait pas beaucoup mais par chance on a pu tout remplir, on a pu tout bien faire donc c'est impeccable. On a mis une petite couche d'après juste avant pour que ça adhère bien. Et ensuite on a mis la petite peinture noire classique dans les interstices de la gravure pour bien faire ressortir tout ça après un ponçage. Donc c'est parti, let's go ponçage. Comme il y a encore quelques petites imperfections autour du décapsuleur, eh ben on va tout simplement y appliquer une petite bande noire, ça sera joli et ça cachera tout. Bon, on va pas changer une équipe qui gagne, on va utiliser un petit fil de fer pour suspendre le décapsuleur et Baptiste va mettre un coup de bombe. Ouais, un coup de bombe de vernis spécial intérieur-extérieur et surtout en version brillante pour donner un petit effet barre à l'ancienne, un peu marrant. Ouais, ça va changer. On est vraiment super content de la bombe brillante, ça faisait longtemps qu'elle était restée dans le placard, on a décidé de l'utiliser et vraiment c'est impeccable. Donc par contre on a mis une deuxième couche, donc comme d'habitude la première couche on l'a poncée à un grain fin, donc je crois qu'on l'a fait au 500 et là du coup bah, ça brille bien, à la deuxième couche c'est impeccable. On a vraiment ce petit effet bistrot brillant ancien que moi j'aime beaucoup. Super. Et maintenant je vous propose directement de la fixer dans le placard. Alors chez nous, là ici dans cet atelier pour notre configuration, on va profiter du placard en bois qui est une paroi assez fine qu'on peut directement utiliser. Et comme on va le mettre par l'arrière, via une vis standard, on va pouvoir le maintenir comme ça. Mais par rapport à chez vous, si vous avez un mur en béton, un mur en placo, etc., vous allez devoir passer par l'avant. Donc le mieux, c'est d'utiliser des petites vis laiton à tête ronde. que vous avez juste là, par exemple, ou dans la description de la vidéo d'ailleurs. Ça donne beaucoup plus de cachet et puis ça va avec cette teinte un peu vieux bistrot et puis la vis laiton, tout ça, Voilà, bah, c'est old bistrot school, encore quoi, une ça fois, marche. on y est. Voilà, on y est. Allez, c'est parti. Et voilà, ça tient hyper bien, on est très content du résultat. N'hésitez pas à exploser la session commentaire parce que maintenant, si vous nous proposez beaucoup de choses, et ben on fera beaucoup de choses. Et surtout, la personne qui remportera le plus de commentaires et qui nous intéressera le plus aussi, parce qu'il faut quand même qu'on sélectionne un peu, on décidera de faire son DIY qu'il aura proposé dans les commentaires. Ouais. Donc, éclatez la section commentaire, n'oubliez pas le pouce en l'air comme d'habitude, le partage. Moi, je propose que Arthus fasse ma technique et que tu fasses la mienne. T'es chaud? Ah non, ta technique c'est que c'est poussé. C'est poussé. Ouais. C'était pas prévu comme ça avant qu'il lance le C'est une question d'inclinaison. Attends, je fais la mienne attends, d'abord. vas-y, je suis chaud. Ah, non. Si, je l'ai eu, mais j'ai perdu confiance. Oh. Ça marche. Et maintenant la tienne. Allez, live test, ça marche bien, on est content. À consommer avec modération, évidemment. N'oubliez pas d'être tous bienveillants les uns envers les autres. On vous embrasse. Ciao. C'est de la sans alcool. Chut.